Lorsque je revins, ma voiture était vide. Un sachet de croissant à la main, une bouteille d'eau dans l'autre, j'examinais l'habitacle, l'esprit en pleine confusion. Les sûretés étaient levées. Elle était sortie de son plein gré, supposai-je. Pourquoi m'avait-elle faussé compagnie? J'étais déçu. En quittant la gendarmerie, j'avais pris ma décision. Une secte. Le planton avait confirmé mes soupçons. Vous avez rencontré une symphorinoise, tout simplement. Une mignonne, j'espère. Elles sont toutes au village, à ce qu'il paraît. Ça fait belle lurette qu'ils sont installés dans la région, ceux-là. Mais il n'y a pas de problème avec eux, ce sont des gens paisibles. Vu l'état de la mignonne, j'avais eu quelques doutes. Vous l'avez déposée en ville? Parfait. Ne vous inquiétez pas, elle se débrouillera bien. De temps en temps, il y a des nouveaux adeptes qui ne supportent pas le retour aux sources, comme ils disent. Ils s'en vont et retournent tranquillement dans leur famille. Cette fille n'avait rien d'une nouvelle adepte. Pourtant, elle n'était plus là. Je ne comprenais pas. Ses craintes étaient-elles justifiées? Je ne pouvais y croire. Je m'étais fait à l'idée. La conduire à la gendarmerie, qu'aurait-il fait sinon la ramener d'où elle venait? Une maison d'accueil? Du temporaire. Il lui fallait bien plus pour apprendre à survivre dans ce pays. Ma petite vie de scribouillard parisien pouvait reprendre, tranquille. Je repris place derrière le volant. On frappa à l'arrière. Une voix assourdie m'appela. « Clément !» Mon prénom dans sa bouche. J'aimais cela. La délivrance était méritée. La lumière l'éblouit. Le cachot, le coffre, tu aimes ces endroits, ne serais-tu pas claustrophile? Quoi? Je te croyais parti. Pour aller où? Elle bondit sur le pavé et se précipita dans la voiture comme s'il pleuvait des cordes. Je lui offris un croissant. C'était fascinant. À voir ses yeux rouler de plaisir, elle n'avait jamais dû en manger. « Tu es né à Saint-Symphorien ?»« Non, mais j'y vis depuis mon premier biberon. »« Ton père et ta mère, que sont-ils devenus ?»« Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. »« N'as-tu jamais cherché à savoir ? À quoi bon parler d'hier alors que demain sera bientôt là ? Ces gens-là ont la maxime facile. Je peux encore en prendre un ?» Je posai le sachet sur ses genoux afin qu'elle se régalât. « Sandra, tu as bien fait de partir. Tu vivais dans une secte. »« C'est quoi une secte ?» Un énorme morceau de croissant enflait sa joue gauche. Elle me regarda avec ses yeux bruns étonnés. Si un seul mot eût manqué à son vocabulaire, forcément, c'eût été celui-là. Une sorte de prison. Ce serait trop long à t'expliquer. Elle s'accommoda de cette réponse bâclée qui semblait plus destinée à un enfant qu'à une jeune femme de 20 ans. Tout ce temps à l'écart du monde, elle devait en ignorer des choses. Elle ne s'en cachait pas. Elle ne savait pas. Elle demandait, simplement. Je gageai que cette qualité nous faciliterait la vie. « C'est incroyable !» m'exclamai-je. « Quoi ?»« Le premier inconnu qui passe est prêt à t'emmener chez lui, à te loger, à te nourrir. C'est inespéré, non? Qu'en dis-tu? Que j'ai de la chance? Merci de ne pas me laisser tomber. N'as-tu pas peur? Non, tu as de bons yeux. Tu es si confiante. Et si j'étais un violeur? Tu veux me sauter, c'est ça? La route est longue. Il est temps de partir. Comme tu veux. Rassure-toi, je ne te ferai aucun mal. Nous glissâmes dans les entrelacs de ruelles ombragées. Le bon samaritain se demanda s'il était bon par générosité ou par l'attraction naturelle qu'exercent sur lui les horizons inconnus. N'y avait-il pas dans le regard de cette fille la promesse d'un interminable été? J'ouvris les fenêtres. Curieusement, à l'ombre, il faisait de plus en plus chaud.